Le 23 février 2016, une tornade gagne la ville de Pencourtville, au sud des États-Unis, en Louisiane. Les tornades sont très rares dans les États du Sud. Celle-ci a été filmée par une livreuse du coin, Kyra Johnson. Look at that. You really can't see it, but I can actually see the move in the gray clouds. Then the rain just come all of a sudden. Tornado watch. Bye, boo. Ici, tout le monde se connaît. Kyra doit aujourd'hui livrer un colis au magasin d'outillage appartenant à David Sagona. Je n'avais jamais vu de tornade, ni n'en avais fait l'expérience directe. Ça m'était jamais arrivé en 41 ans. Cette tornade est effrayante. En quelques minutes, elle se dirige droit sur le magasin d'outillage de David. Il y avait des coupures de courant intermittentes. Et puis on a reçu au téléphone une alerte annonçant une tornade et nous signifiant qu'on devait s'abriter immédiatement. Et environ une minute après, on dit que c'est comme le bruit d'un train qui arrive. Moi j'ai entendu au moins 10 trains. C'était un énorme grondement. On a trouvé refuge dans les toilettes d'un bureau au rez-de-chaussée. Je crois qu'on devait être 5 ou 6 là-dedans. Pendant toute la durée de la tornade, tout ce que je pouvais entendre, c'était l'un de mes employés en train de prier tout haut. Kyra, elle, est toujours à l'extérieur, en train de chercher un moyen d'entrer. La tornade a atteint la catégorie EF3 et génère des vents d'une vitesse de 265 km/h. Les portes du magasin sont fermées et son seul abri consiste en un distributeur de boissons. La tornade fait rage, mais à l'intérieur du magasin, personne ne sait que Kyra est dehors. On aurait dit qu'une bombe avait explosé dans le magasin. J'avais jamais vu de grosses poutres d'acier tordues comme ça. On aurait dit un circuit de montagne russe. La force de cette tornade était juste incroyable. La tornade avait évolué pour devenir la plus importante jamais vue en Louisiane. Pourtant, Kyra a émergé des débris sans une seule égratignure. Il était surpris, tout le monde était surpris. Quand j'ai fini par entrer, j'ai demandé si tout le monde allait bien et ils m'ont dit « Attends, tu sors d'où ?» Je leur ai répondu que j'étais dehors et ils n'en revenaient pas. Ouais, il était choqué. Moi aussi. Aujourd'hui encore, je me demande comment c'est possible qu'elle ne se soit pas fait aspirer par cette tornade. Au début, je me suis dit que j'allais mourir. J'ai couru jusqu'à la porte d'entrée et j'ai remarqué que les portes étaient fermées et qu'il n'y avait pas de lumière. Et j'ai compris que tout le monde s'était déjà barricadé à l'arrière. Je m'apprêtais à revenir au camion en courant, mais quand je me suis retournée, j'avais nulle part où aller parce que la tornade était déjà sur nous. Il y avait plein de choses en l'air, les débris volaient. J'ai pensé à mes enfants, à mes parents. Je me demandais ce qu'ils allaient devenir si je m'en sortais pas. Ensuite, après avoir réfléchi à ça, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour me protéger. J'ai regardé autour de moi pour voir si je pouvais éviter les débris, si je pouvais me réfugier quelque part. Je suis restée contre la porte et le distributeur de boissons et je me suis protégé la tête avec les bras pour faire bouclier. Toute la façade semblait avoir explosé. Pourtant, elle s'en est sortie sans une égratignure. C'est un miracle. Étonnamment, frôler la mort a été une expérience positive pour Kyra. Ça a changé ma vie de bien des façons. Pour commencer, j'ai rencontré de nouvelles personnes et leurs familles aussi. J'ai beaucoup de nouveaux amis. Je pense que je suis plus ouverte aux autres maintenant. J'avais aussi beaucoup de colère en moi que j'avais accumulée au cours de la vie. Et après la tornade, toute cette colère a disparu. Les ressentiments que j'éprouvais avant n'avaient plus aucune importance. On a discuté et on est devenus très bons amis. C'est vrai, on se parle fréquemment, au moins 1 ou 2 fois par semaine, ou alors on s'envoie des messages. On fait en sorte de rester en contact. On pourrait croire que c'était une mauvaise expérience, mais c'était vraiment pas le cas. C'était comme une leçon de vie. Ça m'a donné les moyens de comprendre des choses vraiment importantes. Je considère ça comme une chance. La tornade a anéanti l'affaire de David, causant des dommages d'une valeur de 900 000 $. Heureusement pour lui, il était assuré. Même si tout ce que j'ai perdu est considérable, ça reste des pertes matérielles. J'aurais été inconsolable si quelqu'un avait été blessé ou pire encore, tué pendant la tornade. J'étais beaucoup plus soucieux de la sécurité de mes employés que pour tout le reste. Les choses matérielles peuvent être remplacées. Je crois que ça m'a ouvert les yeux sur les phénomènes météo. La nature peut faire preuve d'une violence terrible.